vous aurez besoin de 3 pots de yaourt. Il faut qu'ils soient opaques, c'est-à-dire on ne voit pas à l'intérieur. Qu'on ne voit pas à l'intérieur, donc moi ils sont blancs parce que j'ai enlevé l'étiquette pour que ce soit plus beau. Ou alors vous pouvez également prendre des gobelets également opaques, mais il faut qu'ils soient vraiment opaques pour pas que le chien voit ce qu'il y a caché en dessous. Vous aurez également besoin d'un cutter, donc ou d'un couteau si vous n'en avez pas, mais c'est mieux d'utiliser un cutter parce que on aura moins de risques de se couper, ce sera moins dangereux. Et demandez l'aide de vos parents si besoin, et demandez à vos parents si vous avez le droit d'utiliser un cutter également, hein, c'est important pour votre sécurité. Et donc c'est très simple, on n'aura pas besoin de beaucoup de choses, vous aurez besoin également de quelques friandises. Donc vous pouvez prendre des friandises que vous achetez comme ça, des friandises fabriquées vous-même, des bouts de viande, des bouts de fromage, ou tout simplement des croquettes pour prendre un peu de ration. Vous prenez ce que vous avez sous la main, hein. Voilà. Donc au préalable, vos pots de yaourt, bien sûr, il faut les avoir nettoyés, qu'ils soient tout propres et avoir enlevé l'étiquette pour que ce soit plus beau. Et surtout qu'ils se soient tous les mêmes pour pas que le chien reconnaisse le pot de yaourt sous lequel étaient cachées les friandises. Ça c'est important aussi. Voilà, donc on a besoin que de ces 3 choses. Alors pour que les odeurs puissent être dégagées, vous allez faire un trou à l'aide de votre cutter. Vous allez faire un trou en forme de croix. Donc vous allez planter dans un sens, faites attention à vos doigts, bien les mettre aux extrémités. Alors des fois il faut appuyer un peu fort, voilà. Attention à ne pas casser le pot de yaourt. Voilà, juste un trou comme ceci. Et un trou dans l'autre sens, si on y arrive, sans trouver le pot de yaourt. Faut pas faire un trou rond pour pas que le chien voit à l'intérieur. Faut juste qu'il sente. Voilà. Bon, ma croix n'est pas hyper bien faite, mais ce sera, je pense, suffisant. Voilà, là on voit à peu près qu'il y a un trou. Et de l'intérieur, on voit un peu. Donc moi, c'est un pot de yaourt assez fin. Prenez plutôt des pots de yaourt épais. Donc vous réitérez l'opération sur chaque pot de yaourt. Voilà, donc chaque pot de yaourt a été troué. Donc vous pouvez au début en faire que 2, mais ensuite vous en aurez besoin de 3 et même éventuellement de 4 si vous pensez que votre chien réussira largement avec 3. Maintenant, je vais vous expliquer le but de ce jeu. Donc simplement, vous allez retourner chaque pot de yaourt, prendre vos friandises et dans un pot de yaourt, donc vous montrez bien sûr ça à votre chien, vous cachez une friandise. Dans les autres, vous n'en mettez pas. Vous retournez les pots de yaourt et ensuite, au tout début, vous demandez à votre chien de chercher la croquette. Donc normalement, il va vite retrouver parce qu'on n'a pas bougé les pots. Ensuite, vous enlevez un pot et on va refaire la même chose. Donc soit vous le posez par terre et vous recouvrez, soit vous mettez dans le pot, comme vous voulez. Et ensuite, on va les mélanger comme ceci. Et bouger un peu dans tous les sens pour faire oublier, enfin pour que le chien un petit peu se trompe et ne se rappelle plus trop où c'était. Et ensuite, vous dites au chien de chercher et normalement, en sentant par les trous fait, il va trouver. Et donc ça va lui permettre de stimuler son intelligence. C'est le but de ce jeu, c'est de stimuler l'intelligence de votre chien. Il n'y a jamais joué, donc il connaît pas. Donc moi je me suis munie d'une table pour que ce soit mieux, pour que ce soit à sa hauteur, qu'il n'ait pas besoin de se baisser pour sentir. Donc mes pots sont vides. On va commencer avec 3. On va juste, comme je vous ai dit, ne pas les bouger tout à l'heure. Donc je prends une demi-friandise pour en faire encore plus longtemps. Donc il a bien remarqué que c'était une friandise. Ensuite, j'enlève les pots, pas toucher. Et bien, tu regardes. Flèche, hop, je coupe et hop. Flèche, cherche la croquette. Non, là. Cherche, croquette, cherche. Alors, j'ai les friandises juste en dessous. Flèche, croquette, cherche. Ouais, flèche. Allez, monte. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est pour lui faire comprendre au début et ensuite on continuera avec lui. Cherche, 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 cherche. Alors là, il cherche. Il renifle bien, on l'entend bien. Cherche, cherche. Elle est où la croquette? Cherche, cherche.
c'est bien. Donc après, il faut qu'ils comprennent le concept, donc il faut un peu de temps parfois. Donc là, on va continuer et après, je vous filmerai quand on sera passé à 2. Donc il faut le répéter plusieurs fois et il faut surtout pas s'énerver quand on joue parce que sinon le chien n'aura plus envie de jouer. Et également, ce qu'il faut faire, c'est ne pas le disputer s'il ne comprend pas. Hein, ça, c'est très important. Et aussi, il faut lui laisser le temps. Et il faut toujours que ça se finisse sur quelque chose de bien. Toujours le récompenser, lui dire que c'est bien. Voilà, donc après, là, c'est le premier niveau. Donc, il faut le répéter plusieurs fois pour que le chien comprenne. Et ensuite, on pourra passer au deuxième niveau. Maintenant, Flèche a compris comment marchaient les 3 quand on ne les bougeait pas. Donc maintenant, je vais passer au niveau au-dessus. Donc c'est en tournant les pots. On les tourne une fois juste pour lui montrer que ça peut changer d'emplacement. Au début, ça risque d'être compliqué. Flèche. Vous lui montrez bien, vous le posez. Vous mettez un et après l'autre. Et ensuite, vous tournez d'un cran. Cherche. Flèche. Cherche, Croquette. Alors au début, il a tendance à aller là, et ensuite, moi, il a compris. Voilà. Et donc, je vous montre, j'ai ouvert en fait un peu plus les trous, parce qu'en fait, avant, on ne sentait pas trop. Il n'y avait pas assez d'air qui passait. Bon. Maintenant qu'il y arrive assez bien quand même avec 2, je lui ai fait 4 fois, il a vite compris, on va essayer avec 3. Donc on pose, Flèche, il faut toujours qu'il nous regarde bien sûr. Hop. Au début on va pas beaucoup tourner pour pas l'embrouiller, Flèche. Il n'a pas regardé depuis le début donc il risque de se tromper, mais de toute façon c'est son flair qui doit servir de son flair. Cherche, allez Flèche, cherche Croquette. C'est là? Ouais, vous avez vu, il a trouvé direct. Donc voilà, c'est le 3e et dernier niveau qu'on peut faire avec 3 pots de yaourt. Ensuite, vous pouvez beaucoup plus tourner les pots de yaourt en fonction de la difficulté que vous souhaitez donner à votre chien. Alors, un conseil, faites-le en plusieurs fois. Le premier jour, faites avec les 3 qu'on ne bouge pas. Ensuite, le deuxième jour avec 2. Ou alors, faites des grandes pauses entre-temps, ce que j'ai fait. Parce que ensuite, votre chien risque de se décourager et de ne plus vouloir chercher. Et puis de ne pas toujours comprendre. Donc, il faut que ça rentre dans sa tête et il faut le faire plusieurs fois. Et il faut éviter de trop non plus le nourrir d'un coup. Donc après mon chien n'a pas ce problème, mon chien n'est pas du tout obèse. Hein. Donc bien sûr n'oubliez pas, ce jeu c'est toujours sous la surveillance d'un adulte, enfin de quelqu'un. Faire attention qu'il ne mange pas les pots de yaourt et ne pas non plus trop nourrir l'animal parce que... ou alors vous enlevez une partie de son repas pour la mettre là-dedans, chose que j'ai faite. Donc, surtout n'oubliez pas, il faut toujours rester sur une bonne note. Et c'est-à-dire il faut toujours que votre chien... on le récompense à la fin, lui dire que c'est bien, finir sur quelque chose de bien et ne pas repartir sur... on lui dit non c'est pas bien et on s'en va. Non, il faut toujours finir sur quelque chose de bien, qu'il soit content et que la prochaine fois il recommence. Ça c'est très 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 important, sinon votre chien il voudra plus. Même s'il est pas rancunier, après il aura plus envie de faire au bout d'un moment. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me dire si ça vous a plu, si vous l'avez fait, comment votre chien réagit. Des idées de vidéos, bien sûr, je vous ferai des dédicaces en début de vidéo, voilà. Merci, là hein, j'ai vu on est à 87 abonnés, c'est énorme déjà. On approche, d'ici pas longtemps je pense qu'on sera aux 100 abonnés. Voilà, donc je suis trop contente. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!